à la place de l'autre sur la table de passe anglaise. Quelle mouche a piqué votre ami? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui vous prend? C'est plutôt à lui qu'il faut demander ça. Faire la cour à une femme inconnue amène parfois de graves ennuis. Êtes-vous une femme inconnue? Pour les étrangers seulement. À quel jeu jouez-vous tous les deux? Nous ne jouons à rien, mon ami. Oh, ce n'est pas l'endroit qu'il fallait choisir pour jeter l'encre. C'est cette dame qui m'a fait venir, pas vous. Si je tire face, je vous tue, monsieur. Et pile, vous lui jouez un air de guitare. Jouez-moi quelque chose. Jouez quelque chose d'autre. Le spectacle, comme organisation sociale présente de la paralysie de l'histoire et de la mémoire, de l'abandon de l'histoire qui s'érige sur la base du temps historique, est la fausse conscience du temps. Sous les modes apparentes qui s'annulent et se recomposent à la surface futile du temps pseudo-cyclique contemplé, le grand style de l'époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la révolution. My very best friend, Omar, Miss Bobby Smith. And you? Are you an Egyptian comprador? No, I'm a doctor. Dr. Omar of Shanghai and Gomorrah. Any relation to the poet Omar? A book of verses underneath the bough? Bread, a jug of wine, and thou beside me singing in the wilderness. You said Dr. Omar. Doctor of what? Doctor of nothing, Miss Smith. It sounds important and hurts no one, unlike most doctors. And your Venus, is it as real as your title? Where were you born? My birth took place under a full moon on the sands near Damascus. My father was an Armenian tobacco dealer and was far away. And my mother, the less said about her, the better. She was half French, and the other half is lost in the dust of time. In short, I'm a thoroughbred mongrel. I'm related to all the earth, and nothing that's human is foreign to me. And perhaps you can explain how our friend suddenly vanished. We were alone since I first saw you. Le raisonnement sur l'histoire est inséparablement raisonnement sur le pouvoir. La Grèce a été ce moment où le pouvoir et son changement se discutent et se comprennent, la démocratie des maîtres de la société. Là était l'inverse des conditions connues par l'État despotique, où le pouvoir ne règle jamais ses comptes qu'avec lui-même, dans l'inaccessible obscurité de son point le plus concentré, par la révolution de palais, que la réussite ou l'échec mettent également hors de discussion.
dans la sèche chronologie sans explication du pouvoir divinisé parlant à ses serviteurs, qui ne veut être comprise qu'en tant qu'exécution terrestre des commandements du mythe, peut être surmontée et devient histoire consciente, il a fallu que la participation réelle à l'histoire ait été vécue par des groupes étendus. De cette communication pratique entre ceux qui se sont reconnus comme les possesseurs d'un présent singulier, qui ont éprouvé la richesse qualitative des événements comme leur activité et le lieu où ils demeuraient, leur époque, naît le langage général de la communication historique. Ceux pour qui le temps irréversible a existé y découvrent à la fois le mémorable et la menace de l'oubli. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes. Bonsoir, York. Bonsoir, mon général. Si nous prenions un peu de café, tenez-vous prêt pour une campagne d'hiver. Et plus longue encore si c'est nécessaire. Ça fait longtemps que j'espère recevoir cet ordre. Bien sûr, je n'ai rien entendu. Bien sûr, Kirby. Si vous échouez, je puis vous affirmer que le conseil de guerre qui vous jugera sera composé de nos anciens compagnons du Shenandoah. Je les choisirai moi-même. Le Shenandoah. Je me demande ce que les historiens écriront plus tard sur le Shenandoah. La victoire de la bourgeoisie est la victoire du temps profondément historique, parce qu'il est le temps de la production économique qui transforme la société en permanence et de fond en comble. Aussi longtemps que la production agraire demeure le travail principal, le temps cyclique qui demeure présent au fond de la société nourrit les forces coalisées de la tradition qui vont freiner le mouvement. Mais le temps irréversible de l'économie bourgeoise extirpe ses survivances dans toute l'étendue du monde. L'histoire qui était apparue jusque-là comme le seul mouvement des individus de la classe dominante, et donc écrite comme histoire événementielle, est maintenant comprise comme le mouvement général. Et dans ce mouvement sévère, les individus sont sacrifiés. L'histoire qui découvre sa base dans l'économie politique sait maintenant l'existence de ce qui était son inconscient, mais qui pourtant reste encore l'inconscient qu'elle ne peut tirer au jour. C'est seulement cette préhistoire aveugle, une nouvelle fatalité que personne ne domine, que l'économie marchande a démocratisée. Ainsi, la bourgeoisie a fait connaître et a imposé à la société un temps historique irréversible, mais lui en refuse l'usage. Il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus, parce que la classe des possesseurs de l'économie, qui ne peut pas rompre avec l'histoire économique, doit aussi refouler comme une menace immédiate tout autre emploi irréversible du temps. La classe dominante, faite de spécialistes de la possession des choses, qui sont eux-mêmes par là une possession des choses, doit lier son sort au maintien de cette histoire réifiée, à la permanence d'une nouvelle immobilité dans l'histoire. Pour la première fois, le travailleur à la base de la société n'est pas matériellement étranger à l'histoire, car c'est maintenant par sa base que la société se meut irréversiblement. Dans la revendication de vivre le temps historique qu'il fait, le prolétariat trouve le simple centre inoubliable de son projet révolutionnaire. Et chacune des tentatives jusqu'ici brisées d'exécution de ce projet marque un point de départ possible de la vie nouvelle historique. Avec le développement du capitalisme, le temps irréversible est unifié mondialement. L'histoire universelle devient une réalité, car le monde entier est rassemblé sous le développement de ce temps. Mais cette histoire, qui partout à la fois est la même, n'est encore que le refus intra-historique de l'histoire. C'est le temps de la production économique, découpée en fragments abstraits égaux,
qui se manifeste sur toute la planète comme le même jour. Le temps irréversible unifié est celui du marché mondial et corollairement du spectacle mondial. Le temps irréversible de la production est d'abord la mesure des marchandises. Ainsi donc, le temps qui s'affirme officiellement sur toute l'étendue du monde comme le temps général de la société, ne signifiant que les intérêts spécialisés qui le constituent, n'est qu'un temps particulier. Comme un même courant se développent les luttes de classe de la longue époque révolutionnaire inaugurée par l'ascension de la bourgeoisie et la pensée de l'histoire, la dialectique, la pensée qui ne s'arrête plus à la recherche du sens de l'étang, mais s'élève à la connaissance de la dissolution de tout ce qui est, et dans le mouvement dissout toute séparation. Cette pensée historique n'est encore que la conscience qui arrive toujours trop tard et qui énonce la justification post festum. Ainsi, elle n'a dépassé la séparation que dans la pensée. Le paradoxe qui consiste à suspendre le sens de toute réalité à son achèvement historique et à révéler en même temps ce sens en se constituant soi-même en achèvement de l'histoire, découle de ce simple fait que le penseur des révolutions bourgeoises des XVIIe et XVIIIe siècles n'a cherché dans sa philosophie que la réconciliation avec leurs résultats. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, явись на разум возмущенный, сердце войны и врагов. Это есть наш последний жизненный бой. Quand le prolétariat manifeste par sa propre existence en acte que cette pensée de l'histoire ne s'est pas oubliée, le démenti de la conclusion est aussi bien la confirmation de la méthode. Le défaut dans la théorie de Marx est naturellement le défaut de la lutte révolutionnaire du prolétariat de son époque. La classe ouvrière n'a pas décrété la révolution en permanence dans l'Allemagne de 1848. La commune a été vaincue dans l'isolement. La théorie révolutionnaire ne peut donc pas encore atteindre sa propre existence totale. Toute l'insuffisance théorique dans la défense scientifique de la révolution prolétarienne peut être ramenée, pour le contenu aussi bien que pour la forme de l'exposé, à une identification du prolétariat à la bourgeoisie du point de vue de la saisie révolutionnaire du pouvoir. Engel Goltz? From Jordan? Yes, read it. What? Too late, Duval. That means we're done for. This time we failed. Too bad. Yes. Too bad. Les deux seules classes qui correspondent effectivement à la théorie de Marx, les deux classes pures vers lesquelles mène toute l'analyse dans le Capital, la bourgeoisie et le prolétariat, sont également les deux seules classes révolutionnaires de l'histoire, mais à des conditions différentes. La révolution bourgeoise est faite. La révolution prolétarienne est un projet, né sur la base de la précédente révolution, mais en différant qualitativement. En négligeant l'originalité du rôle historique de la bourgeoisie, on masque l'originalité concrète de ce projet prolétarien qui ne peut rien atteindre sinon en portant ses propres couleurs et en connaissant l'immensité de ses tâches.